Alors messieurs, très important, il termine le Rav, écoutez bien. Donc on a parlé de l'importance de la simcha, mais attention. L'importance de la simcha, de la fête, c'est réjouir donc la femme, les enfants, se réjouir avec les invités. Mais attention, il dit le Rav, ou bisimchato lo, mais à ta joie, itarev les sameach levanim ve'evionim. Ne pas jamais oublier les pauvres d'Israël. Une joie complète d'un juif ne pas être complète et entière s'il ne fait pas attention à ses prochains. Et donc si tu sais qu'une famille est là dans le besoin, si tu sais qu'une personne elle te demande, si tu sais qu'une personne elle ne peut pas, elle a du mal à, c'est une mitzvah. Comment toi tu vas être des simcha alors que c'est que ton voisin il n'a pas à manger? Comment toi tu es des simcha alors que c'est ton voisin il n'a pas assez? Comment tu es des simcha alors que c'est qu'il y a un pauvre qui ne pourra pas pouvoir faire la fête comme il faut? Donc faire très attention que cette simcha là, tu la partages aussi avec tes frères juifs qui sont dans le besoin pour qu'eux aussi puissent avoir une véritable simcha pendant la fête. Il dit Vezo mitzvat kol hachagim hamoadim. C'est pas que pour Sukkot. À toutes les fêtes d'Israël, toi tu vas avoir la simcha. Attention, pour avoir une simcha complète, il faut que tu fasses attention à la joie surtout des autres et des pauvres. D'accord? Deiyu chade velachide le miskene. Alekti vezeriti peresh al penechem peresh chagechem. Parce que si toi t'es content, toi tu as la simcha et tu es capable de voir ton voisin juif qui est dans la tristesse parce qu'il n'a pas assez pour passer la fête, alors sur ça, Akadosh Baruch Hu, il dit c'est quoi cette simcha que tu me fais? J'ai pas besoin de ta simcha, on est une même famille. Je suis papa, il y a les enfants, et je veux que tu t'occupes des frères et sœurs qui sont pas malheureusement dans la richesse ou qui n'ont pas assez pour manger. Vekol sheken bechag akadosh hazeh. Il dit à plus forte raison à Sukkot, puisque des chiyuba ramial iten l'anim chelek et deushpizin. Il y a quelque chose donc il faut donner. Cette fête de la simcha, vesamarta bechagecha, c'est les chagim. Donc il dit à plus forte raison pendant Sukkot, ou Behemet, on sait qu'il y a les ushpizin qui viennent. Et comment toi tu vas accueillir les ushpizin? Abraham, Yitzhak, Yaakov, et même la famille qui a fait cette petite souka, lui aussi va accueillir Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais s'il n'a pas sur sa table comment accueillir Abraham, Yitzhak et Yaakov, quel simcha il peut avoir lui-même? Alors tu dois faire en sorte qu'il ait cette joie comme toi. Shimenoten mekalkelinoto. Klalot imratson meushpizin. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, c'est lui, d'accord? C'est le Rav. Donc je me couvre derrière le Rav. Et dit si jamais les ushpizin, ils rentrent dans ta maison et ils voient que tout est prêt, tout est bien et la simcha, mais que tu t'es pas occupé de ton frère juif, d'accord? Et que lui, sa table, il n'y a rien dessus. Alors que tu savais, tu sais pas, mais tu savais, d'accord? Il faut d'abord demander aussi. Et tu savais qu'il n'avait pas, et tu n'as rien fait, tu as fermé l'œil. Il dit les ushpizin qui viennent chez toi, ils te maudissent. Bon, c'est pas moi, hein, c'est le Rav, d'accord? Mais ne dites pas, commencez pas, d'accord? C'est pas moi. Shelo Neda, ok, c'est moi. C'est le Peleyouet. Le Peleyouet, mon tzaddik. V'imiten isaro brachot men kemifrash bezor hakadosh. Ilazot yechera daish ve'ilafet ve'yichafetz b'bracha ve'lo yigara milazmin al shulchano ze ani. Et donc si toi tu veux la bracha, bien au contraire, tu veux que les ushpizin te bénissent quand tu viens chez toi, d'accord? Alors c'est bien aussi d'accueillir des pauvres même dans sa souka. C'est très important. Alors ce qu'on peut faire aussi, par exemple, il y a certains, tu fais une souka dans ton immeuble et tu l'ouvres à tout le monde. Tu vas chez tous les voisins, t'as pas la porte, regarde, j'ai construit une souka, quand vous voulez, vous allez manger. Je raconte une truc, mamash, ashgacha pratit. Ashgacha pratit, d'accord? Donc là, je suis chez mes parents pendant quelques temps, parce que voilà, j'ai pas le... Bref, vous savez. Et dans l'immeuble, c'était la maison de mes grands-parents. Mais dans cet immeuble-là, il n'y a jamais eu de souka là-bas. Jamais. Quand on allait chez ma grand-mère, il fallait aller au kikar pour manger. Si on avait vraiment mangé du pain, on allait au kikar ou dans des soukot de synagogue. Jamais. Moi j'ai 45, donc en 40 ans que j'étais là-bas, j'ai jamais eu de souka. On allait toujours manger à droite et à gauche. Là, hier, il y a un type qui monte chez mes parents, un Français. Il dit, regardez, j'ai construit une petite souka là, machin, dans le parking. C'est pour moi, mais machin. Vous mettez quand vous voulez, vous mettez le cheshmal, il y a le croûte, et vous me venez manger quand vous voulez. Comment ça s'appelle? Siyata Dishmaya. Je ne sais pas comment faire. En bas de la maison. C'est pas Siyata Dishmaya? Mais ce gars-là, il a fait une grande mitzvah. Lama. Et toi aussi, si tu comptes ta souka, tu tapes chez tous les voisins, qui sont religieux, pas religieux, moi religieux, ce que tu veux. C'est ouvert à tout le monde. Celui qui veut, il vient manger. Rien que ça, déjà, c'est quelque chose d'énorme. Et quand les... C'est Mickaël qui l'a envoyé, il avait peur que tu sois chez lui une semaine. Ah là 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 là. Là, je dément. Non, Mickaël, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je dément. En tout cas,
quand tu es capable de faire une chose pareille, ouvrir ta souka à tout Israël, et encore plus avoir des animim dans ta souka, alors il dit, Atam evi bracha, t'amènes la bracha des Ushpizin. Ils te bénissent les Ushpizin. Ils te bénissent les Ushpizin. Tu me dis la bracha d'Abraham Yitzhak Yaakov. Tu veux la bracha? Tu me dis maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais pas donné qu'Abraham Avinu me bénisse? Qu'est-ce que j'aurais pas donné que Yitzhak Avinu me bénisse? Qu'est-ce que j'aurais pas donné Nachon que David Amelech me bénisse? Et ainsi de suite. Tu n'aurais pas payé pour ça? Tu as la possibilité. Tu ouvres ta souka à tout Israël, et en particulier aux pauvres. Tu as la bracha des 7 Ushpizin, mon habibi. La souka égale la bracha des 7 Ushpizin. Et il dit, Vim lo yuchal la'asot zot lefachot yafrish mimamono lezdaka be'erev haregel alkol seuda be'omar bepe malé. Et il dit, mais s'il ne peut pas faire ça, lefachot, tu prends un peu de ton argent, tu mets un petit peu de ton argent, tu le sépares de ton argent, tu le mets de côté, tu mets devant toi. Et tu dis avec ta bouche, Ze ani noten lezdaka. Et tu le dis, cet argent-là, je vais le donner à lezdaka, l'irvod aniim de l'chag Sukkot. Tu prends cet argent et t'es mechalek oto. Bijul chelek Avraham. Et qu'est-ce que tu dis? Pas simplement. Tu dis, je prends cet argent et je vais le donner aux pauvres. Ça, c'est Bisrout Avraham Avinu. Et tu dis pour tous les Ushpizin comme ça. Lama, comme ça, Yachal dans ton argent, la bracha d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, et Be'ezrat Hashem, tu as une année d'abondance, comme je vous ai dit. On va parler d'Arbat Aminim, on en a parlé l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 40 ans, d'accord? Mais le Inyan, un des sujets très importants des Arbat Aminim, quand on vient, on fait comme ça les Tnuot, d'accord? Est, ouest, d'accord, Darom, machin, tout ça, c'est Kedé, comme ça dit le Harizal, c'est pour faire descendre le Shefa, c'est pour faire descendre toute l'abondance que Dieu il a prévue pour toi, pour toute l'année. C'est comme ça que tu vas recevoir, voilà. C'est comme si tu as fait les fêtes, tu as fait le machin, tu as truqué, tu as parlé au banquier, il t'a truqué, il t'a dit écoutez, il t'appelle coup de fil, c'est bon, sur le compte 500 000 euros, mais finalement à la fin, tu ne vas pas à la banque pour chercher l'argent. T'es un Ahmar, excuse-moi du terme, t'es un idiot. Mais là c'est pareil. Si tu n'as pas les armes pour faire descendre tout le shefa, eh ben, il est là, il est bloqué, tu le vois de loin, tu dis coucou, à bientôt, l'année prochaine peut-être. C'est dommage. Alors pareil, tu prends ton argent et t'es mechalek auto, tu dis ça, c'est pour les pauvres, mais Avraham Avinu, ça pour les pauvres, Yitzhak Avinu, ça pour les pauvres, et ainsi de suite. Si tu ne peux pas, inviter des pauvres chez toi à la maison. Ou bien, tu peux envoyer à des familles des repas prêts, il y a des catering. Tu prends, tu mets chalek et tu vas donner à plusieurs pauvres, 7 pots par exemple, un pour Avraham Avinu, un pour Yitzhak Avinu, et il dit le Rav, grâce à ça, il sabracha vekol tuv, Akadosh Baruch par cet intermédiaire de cette zaka que tu fais pendant le Chag et tu fais Mesmach Yehudi. Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait? Pour Akadosh Baruch, le plus important c'est quoi? Lorsque tu es Mesmach un juif. Vous vous rappelez le Rav Miller ce qu'il avait dit? Lorsque le type est venu le voir, il a dit qu'est-ce que je dois faire? Il a dit Ten chiyur. Ten chiyur. Qu'est-ce que je dois faire pour cette nouvelle année? Il dit voilà, prends sur toi de toujours sourire à un juif. Et à chaque fois, tu vas réjouir un juif. C'est le passeport pour être inscrit dans les livres de la vie. Alors chez Niske Be'ezrat Hashem, de faire partie des gens qui réjouissent leurs frères. Et par cela même, on réjouit à Kadosh Baruch et que Dieu soit toujours fier de nous, comme notre Père il est fier de nous. Mamash, que Dieu soit fier de nous, qu'on soit Behemet, Ve'afta lecha kamocha, qu'on soit conscient combien Kadosh Baruch il chérit ceux qui chérissent ses enfants. On va avoir la joie, que Dieu amène la joie dans vos maisons. Be'ezrat Hashem. Mamash, que la joie ne quitte jamais vos maisons, Be'ezrat Hashem. Et vous partirez chacun, à tout un Israël, d'une joie à une autre joie, d'une joie à une autre joie, Be'ezrat Hashem. B'shef habracha kol tov. Chag sameach.